La médiathèque du patrimoine et de la photographie est un service à compétence nationale du ministère de la Culture qui a été créé sous sa forme actuelle en 1996, donc il y a presque 30 ans, mais qui existe en réalité depuis la création de l'administration des monuments historiques en France, c'est-à-dire depuis 1830. Puisque en 1830 a été créé un inspecteur général des monuments historiques chargé de recenser des monuments méritant des subventions pour être restaurés et entretenus. Et c'est la naissance de la notion de patrimoine, de travaux et d'entretien pour transmission ensuite aux générations futures. Donc la médiathèque, elle, reçoit les archives de cette administration du patrimoine. Donc les dossiers de protection lorsque on décide de protéger un édifice, c'est-à-dire qui est désormais il ne pourra plus être détruit et qu'il devra être entretenu, que ce soit des propriétés privées ou publiques. Et elle reçoit donc ce dossier de protection et ensuite les documents attestant des travaux qui ont été faits sur ces édifices. La médiathèque reçoit d'une part ça, d'autre part les archives des architectes en chef des monuments historiques, qui est le corps qui a longtemps été le seul habilité à intervenir sur ces monuments. Et elle reçoit également toutes les archives de l'administration au sens large, donc l'inspection des monuments historiques, les bureaux et ce qui a trait aussi à des associations privées qui font le choix de nous confier leurs archives pour enrichir nos fonds. Ça, c'est vraiment la partie monument historique. Et également, elle reçoit le patrimoine photographique de l'État. On le fait dans la droite lignée des missions de l'archiviste. On dit souvent que l'archiviste a 4 activités qui sont collecter les archives, les conserver, les classer et les communiquer. Le numérique vient considérablement nous aider pour le classement et la communication, parce qu'une fois que vous avez collecté toutes ces archives, le but est d'en faciliter la connaissance. Et pour ça, donc, de proposer en ligne des inventaires qui viennent expliquer à n'importe qui ce que vous conservez. Donc, pour nous, le numérique, c'est avant tout nos bases de données qui sont en ligne. Elles sont de 2 types. L'une purement, j'allais dire, archivistique. Donc, c'est des inventaires que nous avons saisis et qui décrivent au dossier ce que vous avez. Et on a une base de données, plusieurs en fait, sur un site qui s'appelle POP, la plateforme ouverte du patrimoine. Et là, en fait, il s'agit à la fois de présenter des notices descriptives. Donc, chaque bien protégé est l'objet d'une notice qui est tout le temps organisée de la même façon et qui renvoie sur notre base d'archives. Donc, une fois que vous avez retrouvé votre édifice, vous avez un simple lien et vous voyez toutes les archives qui sont conservées par la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et on se sert également de cette base pour diffuser nos photographies qui sont numérisées et du coup mises en ligne. Alors la photographie, en la numérisant, en fait, on pérennise le support. C'est évident que des plaques de verre ou d'autres tirages sont fragiles et que leurs conditions de conservation sont particulièrement difficiles à respecter, ce qu'on fait très bien, mais dans des chambres froides, ce genre de choses, et que du coup leur communication est restreinte, qu'on ne peut pas consulter une plaque de verre comme on peut consulter un document d'archives papier. Et en les numérisant et en les mettant en ligne, on en permet une communication beaucoup plus large et ouverte. Alors, c'est beaucoup de dons de photographes ou de donations. Après, c'est le département de la photographie qui décide ce qui va être numérisé. Tous les fonds de photographes ne sont pas intégralement numérisés parce qu'on reçoit à la fois des négatifs et des tirages. Et donc après, il y a une sélection qui se fait. Les vieilles maisons françaises ont en effet fait don de leur photothèque. Donc, en fait, c'était des reportages photographiques qu'elle avait commandés et effectués. Et donc, elle a déposé à la médiathèque pour 2 raisons. D'une part, pour des raisons de conservation, et puis également pour une numérisation. Parce que du coup, en les mettant sur notre base POP, on permet une communication très large, aussi une meilleure connaissance. Et c'est ça aussi que souhaitaient les VMF, puisqu'elles profitent en fait, de nos moyens de diffusion et de communication. Alors, il y a en France les institutions publiques qui font de la conservation d'archives, c'est essentiellement au niveau national, ce sont les archives nationales qui, elles, ont vocation à collecter toutes les archives produites par l'État, à l'exception des archives du ministère des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances, et donc celles qui sont à la médiathèque. Ensuite, les propriétaires privés peuvent également se tourner vers les archives départementales, donc je parle pour la France évidemment, parce que il existe depuis la Révolution française un centre d'archives dans chaque département
qui là collecte ce qui est produit par les administrations locales, à la fois État et décentralisées, et qui aussi reçoit des dons de propriétaires privés, surtout lorsque c'est en rapport direct avec leur territoire.